はい。まず好きなキャラクターっていうとですね、もうこの僕職業ついてからもういろいろ Mon と personnage préféré, ça change à chaque fois, puisque évidemment vous vous doutez qu'au fur et à mesure du développement, je passe du temps sur différents personnages. Là, en ce moment, je pense que c'est Dalsim. Pourquoi Dalsim? Tout simplement parce que c'est le personnage sur lequel on a beaucoup le plus travaillé, qui nous a donné le plus de mal. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a un nombre d'actions hallucinant et qu'il a été très difficile de réaliser. Il allonge ses bras, il allonge ses jambes, il disparaît, il flotte, il crache du feu, il se téléporte. C'était vraiment quelque chose de très difficile à mettre en place. Et en même temps, c'est un personnage qui est tellement riche que j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler dessus. Pour le personnage que je maîtrise parfaitement, qui bouge les pieds et les jambes exactement comme je l'entends, je dirais que c'est Ryu, puisque c'est le personnage que j'utilise depuis le premier Street Fighter. Donc voilà, je suis désolé, c'est pas très original, mais c'est comme ça. 手足のように言うことを聞いてくれるっていうのはやっぱり昔からずっと使ってる理由でしょうかね。これ多分カプコンとしてっていう考え方になるかもしれないですけども。En tant que Capcom, je ne regrette rien, évidemment, puisque je pense que tous les Street Fighter ont apporté leur lot de révolution et de plaisir au milieu du jeu de baston. Je pense que s'il y en a un pour lequel je regrette un petit peu quelque chose, c'est la série des Street Fighter 3, qui était, je pense, très difficile d'accès pour les joueurs débutants. En effet, Street Fighter 3, c'était peut-être un peu coupé de sa base pour faire un jeu extrêmement bien réglé et extrêmement complexe, mais peut-être justement un petit peu difficile à appréhender pour les joueurs débutants. 今でもプレイし続けてくれてるので後悔はしていないですね。なんか後悔したタイトルはないんですけど、失敗したなっていう感じはちょっとは感じてますね。L'idée de ce nouveau rendu graphique nous est venue tout simplement du fait qu'on a toujours rêvé chez Capcom de faire bouger les images. Les gens qui ont joué à Street Fighter 2 à l'époque étaient surtout, je pense, très impressionnés par le fait que la direction artistique et la manière dont le jeu bougeait avec tous ces pixels était très impressionnant, et on a voulu garder cet impact graphique pour les gens qui, après plus de 20 ans, redécouvriraient la saga Street Fighter avec Street Fighter 4. Donc pour nous, le but, c'était pas du tout d'aller vers du réalisme, mais au contraire de faire quelque chose de très graphique, de très imagé en fait, pour que justement les gens qui n'avaient pas vu un Street Fighter depuis très longtemps aient un choc en voyant Street Fighter 4, en imaginant de manière inconsciente que un jeu graphiquement comme Street Fighter 2 aurait certainement évolué comme l'est Street Fighter 4 aujourd'hui. Si vous me demandez s'il y aura un Hyper Street Fighter 4, un Ultra Street Fighter 4, je vous réponds non, tout simplement parce que je pense que ce Super Street Fighter 4 est déjà suffisamment bien rempli et bien complet pour qu'on n'ait pas besoin de s'y remettre pendant un moment. L'autre projet Street Fighter qui est en route, c'est bien entendu la version arcade de Super Street Fighter 4, sur laquelle on va travailler, sur laquelle on va continuer de travailler après que le jeu console soit sorti, puisque la version n'est pas encore terminée. Cependant, si vous me demandez si on pense à l'avenir de Street Fighter en termes de chiffres, Street Fighter 5, 6, 7, 8, je ne peux pas vous répondre non plus, étant donné que nous avons déjà tout donné sur Super Street Fighter 4. Il va falloir attendre un petit moment. Par contre, ce que j'espère, c'est que grâce à cela, nous avons pu ranimer un peu la flamme des jeux de combat, et que nous allons avoir de plus en plus de titres de ce genre qui vont arriver sur le marché et pour faire plaisir aux joueurs.